Sérieusement, je vous le dis, la première fois que j'ai vu le titre de ce livre-là, je me suis dit, ah, ça n'a aucun rapport d'avoir un livre qui porte un nom aussi négatif dans la Bible qui est un livre d'espoir, la Bible qui est un livre de vie, la Bible qui est un livre de salut. Comment un nom aussi laid peut être dans la Bible? Est-ce que sérieusement, vous connaissez quelqu'un qui se lamente et que vous avez le goût de rencontrer? Sérieusement, là, chaque fois que j'ai entendu ce mot-là dans ma vie, c'était toujours négatif, c'était toujours lui, il n'arrête pas de se lamenter. Hey, aussitôt que j'entends ça, moi, c'est comme « wow, je ne veux pas le rencontrer ». Et pourtant, un homme de Dieu, dirigé par le Seigneur dans sa vie, à partir de sa naissance, a passé sa vie à servir le Seigneur, a vécu des périodes d'épreuves inimaginables et conduit par le Saint-Esprit, j'en ai le frisson qui me traverse, je vous le dis, là, il en est venu à écrire ce court livre de 5 chapitres qui s'appelle « Lamentation » et dans lequel on peut vraiment tirer des bonnes leçons parce qu'on est du monde qui parfois se... Ah! Wow! Je suis content de savoir qu'il y en a qui l'ont compris, saisi avant que je le dise. Hein? Sérieusement, trouvez une journée où vous n'avez pas quelqu'un autour de vous qui se lamente. Moi, le sujet premier des lamentations, là, je dirais au Québec, là, c'est probablement la météo. Hein? On vit dans un pays où il y a beaucoup de variations de météo, puis je te le dis, c'est rare que je n'entends pas au moins une personne dans mon travail à chaque jour se plaindre de la météo. Mais ce n'est pas juste ça. J'entends beaucoup de plaintes aussi, de lamentations concernant la politique ou l'économie. Moi, je travaille dans une école, j'entends beaucoup de lamentations au sujet de la commission scolaire. Hein? On sait qu'il n'y a pas de milieu parfait. On entend des lamentations concernant, parfois j'entends des lamentations de personnes qui se lamentent de d'autres collègues à l'école ou qui se lamentent des enfants. Je veux dire, tu regardes les sujets de lamentation, c'est juste qu'on n'utilise pas ce mot-là. Hein? Si quelqu'un fait juste apporter une réflexion, une critique, tu sais, sur un sujet comme ça. Tu sais. Et vraiment, je pense qu'on a besoin de faire face à notre réalité. On est des chialeux. Et parce qu'on est des chialeux, ce livre-là devrait nous toucher. On ne devrait pas l'éviter. On devrait au contraire chercher à voir pourquoi il a écrit ça et quelles sont les leçons qu'on peut tirer. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet ce matin, je tiens à vous dire également que, et ça, c'est pour moi, là, c'est important, je vais le ramener à chaque message. 2 Timothée 3,16, traduction sommaire, nous dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à être en contact avec toute l'Écriture. Oui, on doit comprendre le contexte. On doit saisir que ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, il y a des nuances par rapport à ce qu'on vit sous la période de la grâce. Mais ce n'est pas une raison pour l'éviter, ce n'est pas une raison pour ne pas le lire et le méditer, ce n'est pas une raison pour passer à côté, parce que, et je l'ai dit et je le répète, si vous voulez connaître quelqu'un ici dans la salle, ne vous informez pas seulement des 10-15 dernières années de sa vie. Informez-vous de toute sa vie, ça va vous aider à le connaître tel qu'il est, maintenant. Parce que je suis le fruit de toute mon existence, pas juste des 15, 20 ou 30 dernières années, pas juste de ma vie dans le Seigneur, même ma vie avant le Seigneur a une influence sur qui je suis maintenant. Et le Dieu de l'Ancien Testament, c'est aussi le Dieu du Nouveau Testament. Oui, sa révélation est différente. Oui, par Jésus-Christ, on a appris à le connaître différemment. Mais si vous voulez connaître Dieu, apprenez à travers toute l'histoire de Dieu. Et l'histoire de Dieu, elle est révélée de l'Apocalypse à la Genèse et à travers le Saint-Esprit également. Un résumé du livre de Lamentation. Dans le livre qui porte son nom, Jérémie avait prédit la calamité qui surviendrait à Jérusalem. En passant, plusieurs messages sur Lamentation ont été apportés dans l'histoire. Il va y en avoir encore sûrement plusieurs. Il y aurait plusieurs façons d'aborder un livre des Écritures. Je l'aborde d'une façon. C'est une façon. Il y aurait d'autres façons de le voir. Dans 29 chapitres du livre de Jérémie, pas de Lamentation, là. Lamentation, c'est seulement 5 chapitres. Mais dans Jérémie, il y a 29 chapitres qui prédisent que Jérusalem va être détruit et que le peuple de Dieu va être touché très, très sévèrement par le Seigneur. Par le Seigneur.
Et ça, c'est quelque chose à voir parce que lorsqu'on lit Lamentation, une des premières choses qu'on réalise, c'est qu'on a un Dieu juste qui, malheureusement, nous a été présenté comme le bon Dieu. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on entend encore cette expression-là dans notre environnement quotidien parfois. Le bon Dieu, le bon Dieu, le bon Dieu. Mais il est tellement bon, le bon Dieu, qu'on ne peut pas s'imaginer que ce Dieu-là peut corriger, reprendre, redresser, réfuter. On ne peut pas s'imaginer ça. Hein? Et pourtant, on sait que l'image qui est donnée dans les Écritures, c'est que Dieu est comme un bon père. Et un bon parent doit corriger son enfant. Évidemment, il y a une façon de le faire, mais il doit corriger son enfant. Il ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Moi qui travaille dans le domaine de l'éducation depuis au-dessus de 30 ans, je peux vous dire que si je ne reprends pas et ne corrige pas mes élèves, je ne serais plus là-dedans depuis 30 ans. Je n'aurais pas passé à travers, je n'aurais pas réussi à survivre une semaine à ça. C'est impossible. Ça fait partie de la vie. Et Dieu le fait, pourquoi? Parce qu'il nous aime. Dieu le fait, pourquoi? Parce qu'il est encore meilleur qu'un bon père. Il ne peut pas passer à côté de ça. Et c'est pour ça que lorsqu'on lit ce livre-là, c'est tellement sombre, mais en même temps, ça nous montre une facette de Dieu hyper importante. Dieu n'est pas juste bon, il est justice. Il est parfait et complet dans toutes ses facettes. Et là, j'ai donné juste 2 caractéristiques de Dieu, mais il est tellement plus que tout ça. Mais il est bon et il est juste. Et dans sa justice, il ne peut pas laisser le péché impuni. Et c'est ce qu'on voit dans ce livre de Lamentation, d'une façon particulière. Dans Lamentation, donc, il se concentre plus en détail sur la souffrance amère et le chagrin qui ont été ressentis face à la dévastation de Jérusalem. Une petite lenteur, là, je ne sais pas pourquoi. La destruction, donc, de Jérusalem était si critique que les faits sont consignés dans 4 chapitres distincts de l'Ancien Testament. Il faut comprendre une chose. Je vais vous donner une illustration. Je ne sais pas, j'aurais pu prendre... Tiens, je vais prendre le bâtiment. Imaginez-vous que je suis l'architecte qui a conduit à la construction du bâtiment. OK? J'ai travaillé fort, j'ai fait des plans, des planifications, des heures de travail, J'ai communiqué avec plein de monde pour m'assurer que le bâtiment soit construit comme il faut, selon les normes. Solide, il va durer, il va passer à travers le temps. C'est un bâtiment qui fait vraiment ce qu'on veut qu'il fasse. Il nous sert bien, il est bien construit, on est bien dedans. Imaginez-vous que je suis cette personne-là, à l'origine de ce bâtiment-ci. Et un jour, je décide de le détruire, ce bâtiment-là. C'est exactement ce qui est arrivé dans la Lamentation. Le peuple de Dieu et la ville de Dieu, Jérusalem, de Dieu, a été attaquée par des incroyants qui avaient été dirigés par la main de Dieu pour corriger et reprendre son peuple, pour punir son peuple qui avait désobéi. Et c'est pour ça que je vous dis, l'illustration est grande et forte, parce que je ne l'avais pas saisi tant que je n'avais pas étudié ce livre-là. C'est aussi fort que ça. Imaginez quelqu'un qui construit quelque chose, qui met toute son énergie, parce que Jérusalem, ce n'était pas rien comme ville. Et quand on parle de Jérusalem, on parle également du temple de Dieu, qui était à Jérusalem, qui était détruit. Quand vous regardez toutes les énergies qui ont été nécessaires pour construire, on se dit, mais comment est-ce que Dieu a pu vouloir détruire? Bien voilà, c'est que Dieu est souverain et ce qui lui appartient, il peut en faire ce qu'il veut. Et c'est ça qui est arrivé dans l'histoire d'Israël. Israël avait reçu des consignes très claires. On va voir même une prophétie incroyable qui a été réalisée dans ce livre-là. Et c'est exactement pour ça que dans 4 chapitres, dans 2 Rois, dans 2 chapitres de Jérémie et dans 2 Chroniques, on retrouve les détails justement de la destruction de Jérusalem parce que c'était... Écoute, pour un Juif, c'était comme, imaginez, je ne sais pas moi, j'essaie d'imaginer quelque chose. Imaginez, je vais dire de quoi qui n'a peut-être pas rapport, mais en tout cas, peut-être que oui. Imaginez le club de hockey canadien qui fait partie de la culture des gens ici au Québec. On prend ce club-là puis on le sort du paysage, on le sort du portrait sportif québécois. Sérieusement, il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers de Québécois qui, en tout cas amateurs de sport, qui vont dire, voyons donc, ça n'a pas d'allure. C'est l'équipe qui nous identifiait, c'est l'équipe qui a eu le plus de succès dans l'histoire. Tu sais. C'est très fort l'image ici, c'est beaucoup plus fort que ce que je viens de vous dire. Alors, vous pouvez avoir l'image que vous voulez.
Mais c'est ça qui s'est passé et qui a conduit à ce livre-là. Non. C'est... il est vraiment pas vite, en tout cas. Je ne comprends pas pourquoi. Là. J'ai essayé de revenir, mais il ne revient pas. On va essayer d'avancer. C'est le chapitre 1 à 29 de Jérémie. Non. C'est Jérémie. Le livre de Jérémie. OK. Oui, bien, c'est ça. Ouais. Aucun autre livre entier de l'Ancien Testament ne contient que des lamentations. Comme par exemple ce chant affligeant marquant les funérailles de la ville de Jérusalem, choisi d'entre toutes par le Seigneur Dieu, qu'on retrouve chapitre 2, verset 15. Quand je ne mets pas de référence en lettres, c'est parce que c'est les versets du livre de Jérémie, de Lamentation, pardon. Ce livre garde en mémoire le souvenir de cette destruction majeure et enseigne à tous les croyants comment faire face à la souffrance dans l'épreuve. Parce que, au-delà de tout ce qui s'est passé avec Jérusalem, il y a un homme qui s'appelle Jérémie qui a vécu ça, qui a subi ça, qui a subi des injustices incroyables, pires que celles que vous pouvez vivre et que je vais vivre dans ma vie. Et c'est pour ça que ce livre-là peut nous enseigner tellement comment passer à travers des épreuves, surtout des épreuves qui ne sont pas dues à nos fautes, mais aux fautes des autres. Jérémie a vraiment porté, quand on dit porter l'opprobre des autres, là, il l'a fait. Porter la honte, porter les conséquences du péché du peuple, Jérémie l'a fait. Pas à cause de son péché, mais à cause des péchés des autres autour de lui. Et il l'a fait par amour pour le Seigneur. Il est très probable d'ailleurs que Jérémie a vu la destruction des murs, des tours, des maisons, du palais et du temple à Jérusalem. Et c'est sûr que pour lui, c'était vraiment quelque chose de douloureux dans sa mémoire, de vivre, en fait, de le vivre et de le voir arriver devant lui. Quelques thèmes donc développés dans le livre des Lamentations. Bien, un premier élément de contenu du livre de Lamentations, c'est clair, c'est le jugement de Dieu en réponse au péché de Juda. Et là, j'ai mis le marteau d'un juge, hein, c'est une image qui est forte lorsqu'on passe devant un juge. Également, les livres qui sont là, vous savez c'est quoi? Quand on passe devant un juge, normalement, il y a une Bible également sur laquelle les personnes vont prêter serment. Ce thème peut être retracé tout au long des 5 chapitres de ce petit livre de l'Ancien Testament. Petit livre, inspiré du Saint-Esprit, comme les autres livres de la Bible qui nous enseignent de grandes leçons. Alors, vous savez, lorsqu'on l'a vu tout à l'heure dans 2 Timothée 3,16, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Alors, je peux tourner n'importe où dans les Écritures et je sais que ce que je lis, c'est un message de Dieu. C'est un message inspiré du Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, à moi de le lire dans son contexte, de le comprendre, pourquoi il a été écrit, qui l'a écrit, pourquoi ça a été écrit et quelles leçons je peux en tirer. Ça, c'est très important de le faire comme il faut. Un deuxième élément, donc, qui ressort est l'espérance que l'on trouve dans la compassion de Dieu. Et ça, c'est important parce que c'est un livre d'épreuves, mais à travers l'épreuve, on a un Dieu qui est prêt à éprouver, mais qui a toujours la compassion. Et c'est là qu'on voit que Dieu nous dépasse tellement parce que nous, des fois, on voudrait juste éprouver les personnes plutôt que juste avoir cet équilibre-là avec la compassion. C'est pour ça que j'ai mis cette petite plante qui pousse à travers le désert. Hein? C'est comme la compassion à travers l'épreuve. Et donc, ce livre traite de la honte liée à la pratique du péché. Il se tourne aussi vers la grande fidélité de Dieu. Donc, chapitre 3, on va le voir tout à l'heure, versets 22 à 25. Et remarquez bien, la honte liée à la pratique du péché. Pécher, c'est une chose. Pratiquer le péché, c'est autre chose. OK? Quelqu'un peut te dire, oui, je fais du sport. Mais quelqu'un qui gagne sa vie avec le sport, c'est quelqu'un qui pratique le sport sur une base quotidienne. Ce n'est pas la même catégorie d'athlète. OK? Les deux peuvent jouer au volleyball, on va dire, mais il y en a un qui joue à tous les jours, qui s'entraîne, tandis que l'autre le fait de temps en temps. Le péché, c'est pareil. Si tu pêches comme la Bible le présente, de façon fortuite, de façon parfois, souvent même imprévisible, « Ah non, qu'est-ce que je viens de dire là? Wow, tu sais, ça vient, c'est spontané, c'est comme... »
Ouais, je me surprends moi-même là, de ce que je viens de dire, ce que je viens de faire, ce que j'ai pensé. Alors que quelqu'un qui pratique le péché, c'est quelqu'un qui le fait, puis qui est content de le faire, puis qui continue à le faire, puis qui reprend encore sa pratique sans aucune repentance. Il y a une énorme différence. Et dans les Écritures, il faut vraiment comprendre ce concept-là, parce que ça nous aide vraiment à saisir de quelle façon Dieu réagit face à ça. La fin de ce livre non conventionnel se termine avec grâce, alors que Jérémie passe de la lamentation à la consolation. Et s'il y a un mot qu'il faut comprendre ici, c'est que ça ne s'arrête pas avec une lamentation, le livre de lamentation. Il y a de l'espoir et il y a de la consolation à travers ce livre. Et ça devrait nous servir d'exemple à nous qui, parfois, ne faisons que se lamenter. Donc, un troisième courant dans ce livre-là, c'est le jugement souverain de Dieu. J'ai trouvé une illustration qui peut... Une image vaut 1000 mots, en tout cas. Quand je l'ai vue, je dis « Wow, elle me plaît, celle-là! » C'est vrai ce que René disait, on trouve de tout hein, sur Internet. Des fois, on en trouve une, elle dit « Wow, c'est ça que je voulais! » Donc, sa sainteté a été tellement offensée par le péché de Juda qu'il a finalement provoqué la calamité destructrice. Et c'est Babylone qui a été choisie pour être son instrument humain de colère, les Babyloniens et leur roi Nebuchadnezzar. Jérémie mentionne Babylone plus de 150 fois, de Jérémie 20, donc on ne parle pas du livre de Lamentation, vous comprenez pourquoi j'ai mis Jérémie, là? C'est le livre de Jérémie, donc chapitre 20, verset 4, à chapitre 52, verset 34, mais dans Lamentation, il n'a jamais nommé explicitement Babylone ou son roi Nebuchadnezzar. Et ça, c'est intéressant, ça. Seul le Seigneur est identifié comme celui qui a traité le péché de Juda avec justice. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que dans le livre de Jérémie, il est mentionné c'est qui va accomplir la justice de Dieu auprès de son peuple qui a péché et qui ne s'est pas repenti de son péché, qui pratiquait le péché. Et ça, c'est Babylone, avec son roi Nebuchadnezzar, un roi païen qui a été un instrument de Dieu pour corriger son peuple. C'est mentionné dans Jérémie plus de 150 fois. Mais dans Lamentation, pas une fois c'est écrit, comme si l'auteur, inspiré du Saint-Esprit, voulait nous faire réaliser que ce n'est pas important par qui Dieu a corrigé son peuple. Ce qui compte, c'est de savoir que Dieu a corrigé son peuple. Le moyen, ça importe peu. C'est Babylone, ça aurait pu être un autre peuple que Babylone, mais les Babyloniens, mais c'est comme ça que Dieu l'a choisi et voulu. Et donc, très intéressant cette nuance-là, de voir que c'est le Seigneur qui ressort dans la Lamentation, aucun autre humain ressort comme celui qui a corrigé son peuple. C'est quelque chose, hein? Quelque chose qu'on a de la misère, le concept de corriger son peuple. Moi, mais pensez, si vous êtes un parent dans la salle, ou même un grand-parent, vous savez que vous avez déjà corrigé, je l'espère, en tout cas un enfant, par amour pour cet enfant-là. Parce que le jugement radical semblait être la fin de toute espérance du salut d'Israël et de l'accomplissement des promesses de Dieu, donc dans la Lamentation 3, une grande partie du livre apparaît en mode prière. Et ça, c'est intéressant de voir qu'à travers un livre qui porte un titre comme Lamentation, la prière est très présente. Et on la voit donc à plusieurs reprises. Il y a 4 moments particuliers où on voit que la prière est présente dans ce livre de Lamentation, parce que quand ça va mal, bien, il reste juste une solution, c'est se tourner vers le Seigneur. Et comment on le fait? C'est par la prière qu'on le fait. Donc, dans le chapitre 1, 2 fois dans le chapitre 3, une fois dans le chapitre 5, on voit des passages où on voit que la prière est omniprésente dans la vie de Jérémie, parce qu'il n'y en a pas d'autres espoirs, il n'y en a pas d'autres. Ce n'est pas en se tournant vers un chef politique, vers une puissance militaire, vers un philosophe quelconque, vers la pensée positive. Non, c'était dans le Seigneur qu'elle allait trouver la solution, même si c'est par le Seigneur qu'était venue l'épreuve. C'est ça qu'il faut réaliser, là. Donc, un 4e thème qu'on retrouve, c'est Jésus. Et ça, c'est intéressant, c'est indirect, mais on voit dans Lamentation 3, donc toujours dans le chapitre 3 de Lamentation, Jérémie qui pleure sur Jérusalem. Et c'est intéressant de voir dans le Nouveau Testament vraiment un passage, là, tu regardes, tu te dis « Wow! » C'est juste les personnages qui sont différents, mais Jésus a également pleuré sur Jérusalem, qui allait être détruit en l'an 70. Et c'est intéressant de voir que 2 personnages de grâce
ont vécu la même chose. Évidemment, Jésus est dans une autre catégorie que Jérémie, on s'entend, mais les deux ont pleuré sur Jérusalem. C'est ce qu'on voit par rapport à Jésus dans Matthieu 23, Luc 19. Et bien que Dieu était le juge et le bourreau, hein, c'est ce qu'il faut saisir ici dans Lamentation, ce fut un chagrin pour lui d'apporter cette destruction. Et le verset suivant que je vous cite dans Ésaïe 63, 9, on devrait le lire un peu plus souvent, ce verset-là. Il est écrit, dans toute leur détresse, il a souffert avec eux. Je ne sais pas si vous me suivez, le « il », c'est Dieu. Dans toutes les détresses de son peuple, il a souffert avec eux. Ça, c'est comme un parent qui doit reprendre son enfant par amour, mais qui souffre. Ça lui fait mal de le faire. Ça lui fait mal de le faire parce qu'il aime son enfant. Et j'ai un frisson qui me traverse quand je vous le dis là, parce que on imagine souvent le Seigneur d'une façon, attention, ce n'est pas ma perception de Dieu qui compte, c'est comment lui se présente dans ses Écritures. C'est ça qui compte. Et voici comment il est notre Dieu. Quand notre Dieu corrige, il le fait par amour, mais ça lui fait de la peine, de voir la peine de ses enfants. C'est ça qu'il faut réaliser ici. Ésaïe 63, 9, version second 21, parce que malheureusement, dans la Louis II, on ne voit pas tout à fait la même formulation, mais j'ai regardé plusieurs traductions qui allaient dans ce sens-là. C'est vraiment le Seigneur s'identifie à la souffrance de ses enfants, comme un bon parent va s'identifier à la souffrance de ses enfants. Prenez n'importe qui, écoutez, on l'a vu aux nouvelles dernièrement, tellement d'événements qui se passent, puis on voit que les parents s'identifient toujours à la souffrance de leurs enfants. Et ça aussi, c'est vraiment génial de le lire, d'en prendre conscience, tirer d'Ésaïe 25, Apocalypse 7, Apocalypse 21. Un jour, Dieu essuiera toutes les larmes des yeux de ses enfants quand le péché ne sera plus. Et j'ai hâte de ce jour-là parce que ça m'arrive de pleurer, je ne m'en cache pas. Et je sais qu'un jour, le Seigneur va essuyer les larmes pour que ce ne soit plus une réalité dans cette éternité qui va être à notre portée. Donc, un sixième thème est un avertissement implicite à tous ceux et celles qui lisent ce livre. Si Dieu n'a pas hésité à juger son peuple bien-aimé, que fera-t-il aux hommes et femmes des nations du monde qui rejettent sa parole? Vous savez, les gens de ce monde ne peuvent pas imaginer un Dieu avec sa justice qui corrige, qui reprend et même qui condamne. Ils ne peuvent pas imaginer ça. Ce qui est présenté comme le bon Dieu. Même dans l'événement qui s'est passé dimanche dernier aux États-Unis, dans la région de Los Angeles, si vous n'êtes pas au courant, ce n'est pas grave, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais j'ai lu un commentaire, il y a eu un tweet d'une personne très connue aux États-Unis dans ce milieu-là, donc, qui a écrit un tweet et dans lequel il mettait le nom de Dieu, mais avec un grand point d'interrogation là, dans son tweet. C'était comme, voyons, comment Dieu a-t-il permis ça? Wow! C'était tellement lancé gratuitement par rapport à un événement tragique qui venait de se passer, puis établir une corrélation entre le décès d'un athlète professionnel puis Dieu, mais d'une façon particulière, là, quand on ne s'appuie pas sur les Écritures, là, il y a tellement de façons qu'on peut concevoir Dieu, là, parce qu'on le conçoit comme ça fait notre affaire. C'est ça, là. C'est ça qu'il faut réaliser. C'est ça le problème. Ah, le Seigneur, ah oui, j'y parle tous les jours. OK, tu lis la Bible? Non, je ne lis pas la Bible, mais j'y parle, puis il m'écoute, puis il me répond. Ah, wow! En tout cas, imaginez toutes les conceptions qu'on peut avoir, toutes les fausses conceptions. Il va y avoir un grand trône blanc. Il va y avoir un jugement. Des versets clés du livre de Lamentation, bien, quelques versets clés, évidemment, je fais toujours une sélection. Chapitre 1, verset 1, Jérusalem, la glorieuse, réduite à néant. Et quoi? Et ça, c'est de là qu'est tiré le titre Lamentation. Et quoi? Lorsqu'on regarde dans l'hébreu, c'est là qu'on voit que c'est venu au terme lamentation en français. Et quoi? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souveraine parmi les États. Elle est réduite à la servitude. Et dans sa justice, l'Éternel Dieu ne pouvait pas laisser Jérusalem et son peuple impunis. Les versets suivants révèlent que Dieu avait décidé de la détruire à cause de la multitude de ses péchés
Et il le répète 2 fois de suite. Les versets s'en viennent, là, où on va voir ça. Et ici, je vous ai montré une illustration que j'ai trouvée dans la Bible, qu'on trouve fréquemment, qui illustre le temple à Jérusalem, parce que ça aussi, ça a été détruit par la volonté de Dieu. Il faut bien le comprendre. Un Dieu juste. Jérusalem a péché, Dieu a agi. Chapitre 1, toujours, ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés. Des péchés, évidemment, non confessés, des péchés pratiqués. La fille de Sion, c'est les versets là, que je vous lis, là, littéralement. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Jérusalem a multiplié ses péchés. C'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Et dans sa justice, l'Éternel Dieu ne laisse pas le péché impuni. En son temps, il agit. Et même si ça concerne son peuple et ses enfants, il ne ménage pas la correction. Et j'ai mis le surtout, hein, même on pourrait dire, et surtout, si ça concerne son peuple et ses enfants, il ne ménage pas sa correction. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne ménage pas sa correction? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. On sait très bien, nous tous qui avons élevé des enfants ou qui sont en train de le faire, on sait très bien que la correction, bien appliquée évidemment, est vraiment positive dans la vie d'une personne. Et le problème, c'est quand tu n'es pas repris. Il y a même eu un autre événement au quotidien, écoutez, qui a passé. Je vous épargne les détails parce qu'il y a certaines nouvelles que je trouve vraiment pathétiques, là. Mais il y a une nouvelle qui a passé là, ces dernières semaines, justement, qui démontrait à quel point notre système juridique est loin d'être parfait au Québec. Et donc, on voit qu'il y a des injustices qui se produisent à même la justice. Je ne sais pas de quoi je parle, ce n'est pas grave, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça a beaucoup passé aux nouvelles ces dernières semaines, un événement, et donc qui démontrait que le système judiciaire avait recommandé à quelqu'un une injustice pour l'aider à passer à travers ses problèmes. Complètement insensé. Et c'est là que je vous dis que si on sort de la parole de Dieu, on peut aller dans n'importe quelle direction. C'est la parole de Dieu qui nous montre la vérité et la bonne façon de fonctionner. La colère du Seigneur peut être ardente. Et voici ce qui est écrit dans Lamentation, toujours au chapitre 1. « L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. Sa main a lié le joug de mes iniquités. Il a brisé ma force. Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. » Et en effet, les Babyloniens et leur puissant roi Nebuchadnezzar étaient des ennemis redoutables auxquels le peuple d'Israël ne pouvait résister, alors que le Seigneur manifestait son ardente colère. Et le lion, c'est simplement parce que c'était un des symboles qui était utilisé pour les Babyloniens et Nebuchadnezzar. Donc, c'est vraiment, lorsqu'on lit ces textes-là, on peut se dire, mais c'est-tu vraiment le Dieu de la Bible? Oui, c'est le Dieu de la Bible, à une époque, à une période particulière où il s'est passé des choses particulières au sein de son peuple. Et voici comment Dieu a réagi. Et voici ce Dieu-là qui est aussi notre Dieu et qu'on doit comprendre, connaître, afin de développer une saine crainte de Dieu. Moi, je crois que c'est un des objectifs qu'on doit avoir en passant à travers le livre de Lamentation, c'est de réaliser, Seigneur, j'ai peut-être pas assez la crainte de ton nom et de ta personne. Et pas la crainte qui va se cacher en dessous d'un meuble, dans un coin. Non, je ne veux pas que tu me parles, je ne veux pas que tu me regardes, je ne veux pas que tu fasses rien. Non, ça, ce n'est pas la crainte de Dieu. Vous savez, lorsque je me déplace sur la route, puis que je respecte les limites de vitesse, que je respecte la signalisation, c'est parce que j'ai une crainte d'une autorité qui s'appelle la police. Vous me suivez, hein? Et c'est sain d'avoir cette crainte-là, parce que si tu ne l'as pas, ça va te coûter cher. C'est ça, la crainte de Dieu, c'est que tu respectes cette autorité-là avec crainte, tremblement parfois, parce que tu ne veux pas avoir affaire avec. Tu veux marcher dans ses voies parce que tu ne veux pas recevoir une contravention spirituelle. On va le dire comme ça. Donc, on est toujours dans Lamentation, mais chapitre 2 ici, fureur, ardente colère, justice. Le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Wow, les termes sont forts. Un Dieu juste. Au jour de sa colère, le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Il a, dans sa fureur, renversé les forteresses de la fille de Juda. Il a, dans son ardente colère, abattu toute la force d'Israël. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël. Il a détruit
ses forteresses. Il a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole, d'où l'importance de connaître la parole de Dieu, pour savoir la volonté de Dieu, qu'il avait dès longtemps arrêté. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. C'est un texte qui est dur à lire, mais il fait partie de la Bible pour qu'on en tire des leçons. Pas qu'on parte d'ici, puis « Ah, c'est négatif, c'est juste du négatif, lamentation. » Non, non, non. Ça nous apprend qui est Dieu. Ça nous apprend qui est Dieu. Et malheureusement, on a grandi avec une image de Dieu tellement fausse. Et ça, c'est intéressant, c'est la prophétie que je vous parlais tout à l'heure, environ 800 ans auparavant, dans Josué 23:15, l'Éternel Dieu avait annoncé ce qu'il ferait dans l'histoire de son peuple à l'époque du prophète Jérémie. Ce n'est pas une prophétie qui pointait exactement l'événement dans Jérémie, mais ce qui s'est vécu globalement, donc comme c'est souvent le cas dans les Écritures. Il n'est pas ici question d'une petite correction, mais d'une ardente colère, une fureur, une destruction sans pitié. Lamentation 3, nous parle des épreuves quotidiennes de Jérémie. Et voici ce qui est écrit. « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. » Je ne sais pas si vous avez parfois des épreuves, mais quand c'est au quotidien, vous savez, ce n'est pas facile à porter puis à passer à travers. Et 2 fois, il le répète. « Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. » Chaque jour, il vivait ces épreuves-là. Jérémie n'a pas écrit ce livre-là, Lamentation, pour rien. C'est là qu'on comprend un peu plus le titre. Et quoi? Il était quotidiennement dans l'épreuve, physiquement et spirituellement, à cause de la déchéance, de la dépravation du peuple d'Israël. Et dans Lamentation 3, verset 17, il touche le fond du baril. « Je ne connais plus le bonheur et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Wow! Je suis obligé de vous le partager, ça fait partie du livre, mais ça ne s'arrête pas là, ça c'est la bonne nouvelle. Et il continue en disant, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Et ça, c'est vraiment un des passages, je vous le dis, les plus tristes, les plus sombres de l'Ancien Testament. Jérémie est découragé, il a de bonnes raisons de l'être, il est au bout du rouleau, au fond du baril, entièrement abattu et affligé. Et là, il y a un mot qui va apparaître. Mais. Vous le voyez, hein? Vous le voyez, hein? Je l'ai mis gros. Très gros. Parce que si le livre s'arrêtait là, on aurait des raisons d'être découragé. Mais ça ne s'arrête pas là. Et tout de suite, le verset suivant. Quand je vous dis le verset suivant, regardez en haut, là. Ça va être le verset 21, en fait, qui va apparaître. Ça, c'est un petit texte que j'avais rajouté. « Lorsqu'on n'a plus d'espoir, qu'il ne reste aucune solution, aucune issue à notre désespoir, il ne reste que l'Éternel Dieu, le grand et puissant Créateur de la vie et de l'univers en qui nous pouvons et devons espérer. » Voici donc la suite improbable de ce passage parmi les plus sombres de l'histoire biblique et du peuple choisi par le Seigneur Dieu. Verset 21, c'est exactement la suite du verset 20, là. Et regardez ce qu'il écrit. « Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Elles se renouvellent quand? Chaque matin. Celui qui était dans l'épreuve, chaque jour, réalise que les grâces, que les bontés de l'Éternel, que ses compassions se renouvellent chaque matin. C'est pas important, ça? Autant l'épreuve était grande, autant l'épreuve quotidienne était pénible, autant il réalisait que c'est au quotidien que Dieu manifeste ses compassions et sa fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Regardez dans ce petit passage-là, je l'ai mis en vert, et ça ne ressort pas beaucoup le vert, là. 3 fois le mot espérance est là en vert. Et à travers le désespoir, il y a un espoir au bout. Et cet espoir-là, ce n'est pas dans un médecin, ce n'est pas dans un psychologue, ce n'est pas dans un philosophe. Oui, parfois on peut avoir besoin de ressources autour de nous, mais ultimement, le Seigneur est le Dieu de l'espoir à travers l'épreuve. Et c'est ce qu'on voit dans ce livre extraordinaire, petit livre de 5 chapitres seulement. Le cherchez-vous, le cherchons-nous dans nos épreuves quotidiennes. Vers qui
nous tournons-nous? Vers qui tendons-nous la main afin de trouver de l'espoir lorsque notre âme est abattue au-dedans de nous, comme le prophète Jérémie l'a expérimenté? Nous appuyons-nous sur la bonté de notre glorieux Sauveur et Maître, le Seigneur Jésus lui-même, pour avoir la force de traverser nos épreuves quotidiennes. Nous sommes ici au cœur du message de Dieu pour Jérémie et pour nous, par extension, parce qu'on a des leçons à tirer de ça. Hein? Dans le plus profond de sa détresse, alors que Jérémie est au désespoir, que son âme est abattue, le vrai caractère de Dieu fait surface. Ce n'est pas Jérémie là, qui change. Là. Jérémie n'a jamais changé. C'est Dieu qui s'est révélé à lui. Hein? L'Éternel Dieu est bon et fidèle, très fidèle. C'est ce que nous révèle Lamentation 3 dans le passage qu'on a vu. Ses compassions sont quotidiennes, rien de moins. Ce n'est pas parce que nous ne les voyons pas qu'elles sont absentes ou insuffisantes. Ça, c'est important de se le rappeler. Et il aime qu'on espère en lui, qu'on le cherche. Les phrases que je souligne, là, c'est tiré exactement du verset, littéralement, du verset précédent dans Lamentation. Il aime qu'on espère en lui. Dieu est compatissant, toujours dans Lamentation 3. Le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Wow! C'est important à lire ça? C'est important parce que c'est la suite de l'épreuve. Hein? Heureusement que Dieu ne rejette pas à toujours, et ici, il est question de son attitude envers son peuple. Il afflige et humilie ses enfants pour leur bien, car sa miséricorde est grande, très grande. Lamentation 3, toujours. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? C'est écrit dans Lamentation, ça. Que chacun se plaigne. Hein? De quoi on devrait se plaindre? Une seule chose, nos péchés. C'est ça qui est écrit ici. Qu'on se plaigne de nos propres péchés, pas des autres, pas des situations autour de nous. Qu'on apprenne à se plaindre des vraies choses. Recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. C'est le texte littéral que je vous partage ici. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Quel beau passage! Hein? Et ça termine en disant ça, là, le passage chapitre 3, verset 42. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Donc, les gens se reconnaissaient, le peuple se reconnaissait tel qu'il était ici. Là. Il n'essayait pas de se cacher la tête dans le sable. Là. Dans ce passage, il est question de la souveraineté de Dieu et des plaintes de ses créatures. Et Dieu sait que nous sommes plaignards pour tout et pour rien. Désolé de la petite lenteur, mais nous sommes exhortés à nous plaindre pour les bonnes raisons. Et il est question ici de nos péchés. C'est de cela que nous devons nous plaindre et de rien d'autre. Il est aussi question de rechercher et sonder nos voies et de retourner à l'Éternel. Mais si nous retournons à l'Éternel, c'est parce que nous nous en sommes éloignés. Je ne sais pas si vous me suivez, là, dans le texte, là, ça disait « Retournons à l'Éternel ». Est-ce votre cas? Si oui, le Seigneur vous rappelle à lui et il est toujours prêt à vous accueillir à nouveau. Je vais comprendre un jour pourquoi c'est lent, là, parce que si vous n'êtes jamais venu au Seigneur, René a fait un appel tout à l'heure et je le fais également ici. Hein? Si quelqu'un n'est jamais venu au Seigneur, es-tu né de nouveau? As-tu accepté le Seigneur dans ton cœur? Lui as-tu demandé de pardonner tes péchés, tes transgressions, venir régner dans ta vie par la foi? As-tu reçu le don du Saint-Esprit lors de ta nouvelle naissance, véritable conversion? Expérimentes-tu une vie spirituelle quotidienne, une nouvelle vie de paix véritable en Jésus? Chapitre 3, verset 55. « J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. » On se rappelle qu'il avait même été jeté dans un puits de boue, de boîte. Jérémie, on le voit dans le livre de Jérémie. Et voici ce qu'il dit dans Lamentation. « Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Hein? Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit, ne crains pas. » Et ça, c'est intéressant parce que ce texte-là dans Lamentation, il n'est pas écrit dans Jérémie. Il est écrit dans Lamentation, mais il fait référence à quelque chose qu'il a vécu dans le livre de Jérémie. « Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. » Voici où il va pour trouver justice, Jérémie. Le Seigneur entend notre voix, s'approche de nous, nous parle, défend notre cause, rachète notre vie et il voit nos souffrances.
Et ce que je reprends là, c'est tous les verbes qui sont dans le verset précédent, dans les versets précédents, dans Lamentation 3. J'achève le message, on est rendu au chapitre 5, donc des citations toujours de Lamentation. « Toi, Éternel, tu règnes à jamais, ton trône subsiste de génération en génération. Fais-nous revenir vers toi. » Pourquoi c'est écrit « revenir vers Dieu » ? Parce qu'on peut s'être éloigné de Dieu, qu'on doit revenir vers lui. Hein? Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. C'est vraiment intéressant, même pour nous aujourd'hui. Hein? Qui peut revenir à Dieu et espérer vivre encore des jours comme ceux d'autrefois, sinon quelqu'un qui est déjà venu à lui, mais qui s'est éloigné. La majorité d'entre nous connaissent des personnes, il y a peut-être du monde ici dans cette salle un matin qui sont éloignés du Seigneur en ce moment. Mais peut-être que simplement vous connaissez des personnes qui se sont éloignées pour un temps. Et ce texte rempli d'espoir s'adresse à eux. Prions pour ceux et celles qui se sont éloignés de Dieu, afin qu'ils reviennent à lui par notre bien-aimé Sauveur et Maître, le Seigneur Jésus. Prions. Seigneur Dieu, quel livre incroyable. Un livre qui a des passages tellement, tellement sombres, Seigneur, et qui pourtant est rempli d'espoir. Un livre, Seigneur, qui nous montre que tu es un Dieu parfait, complet, un Dieu juste, qui reprend, qui corrige, mais également qui a compassion, qui a miséricorde, qui est fidèle. Un Dieu qui prend soin de ses enfants et qui les aime tellement qu'il est tout à fait volontaire pour les corriger, mais également pour leur manifester sa grâce. Merci, Seigneur Dieu, d'être ainsi. Merci de te révéler à nous à travers ce livre. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen.